L'église de Saint-Raphaël, perchée sur une colline surplombant la ville prospère de Lumina, était une bâtisse majestueuse qui attirait des fidèles de tous horizons. Ses vitraux colorés, racontant des scènes bibliques, étincelaient sous le soleil, créant une atmosphère de sérénité et de dévotion. Dirigée par le pasteur Jean-Baptiste, un homme d'une foi profonde et d'une charité exemplaire, l'église était un symbole de stabilité et de richesse spirituelle. Jean-Baptiste, issu d'une lignée de pasteurs, avait consacré sa vie à servir Dieu et sa communauté. Sa voix, puissante et apaisante, résonnait dans l'église lors des sermons, inspirant les fidèles et renforçant leur foi. Il avait une réputation impeccable, et les membres de l'église le respectaient profondément. Un jour, une jeune femme appelée Élise se présenta à l'église en quête d'un emploi. Elle était belle d'une manière étrange, avec des yeux perçants d'un bleu glacial et une aura mystérieuse. Jean-Baptiste, toujours prompt à aider ceux dans le besoin, l'embaucha comme servante. Élise semblait parfaite pour ce rôle, discrète, efficace, et toujours présente pour accomplir ses tâches. Cependant, dès son arrivée, une atmosphère étrange s'installa. Les enfants, d'ordinaire joyeux et pleins de vie, devenaient silencieux en sa présence. Les animaux domestiques, qui traînaient souvent près de l'église, commencèrent à éviter les lieux. Même les fidèles les plus fervents ressentaient une légère inquiétude, bien qu'ils ne puissent en définir la cause. Malgré ces signes subtils, Jean-Baptiste restait convaincu de la bonne foi d'Élise. Il la voyait travailler d'arrache-pied, nettoyant les lieux de culte, préparant les réceptions, et assistant même aux services religieux. Il ne pouvait imaginer que derrière ce visage angélique se cachait une force maléfique, prête à semer le chaos. Peu à peu, des événements inquiétants commencèrent à se produire. Les finances des fidèles, autrefois stables et prospères, commencèrent à montrer des signes de faiblesse. Les affaires florissantes des membres de la congrégation subirent des revers inexplicables. Des dettes s'accumulaient, et des investissements, autrefois sûrs, se transformaient en pertes. Jean-Baptiste, bien que préoccupé, attribua d'abord ses malheurs à la conjoncture économique générale. Il intensifia ses prières pour le bien-être de ses fidèles, espérant que Dieu les guiderait à travers ces temps difficiles. Mais il ne pouvait nier que ces problèmes semblaient étrangement synchronisés avec l'arrivée d'Élise. Parallèlement, des tensions commencèrent à se manifester au sein de la communauté. Des querelles éclataient lors des réunions de l'église, et des accusations de trahison et de mauvaise gestion financière volaient bas. Les fidèles, autrefois unis par une foi commune, se divisaient en factions opposées. Élise, toujours présente en arrière-plan, observait ces désordres avec un sourire énigmatique. Elle murmurait des mots à peine audibles, mais ceux qui l'entendaient ressentaient un froid glacé leur traverser le corps. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient percer l'âme de ceux qu'elle regardait. Jean-Baptiste, sentant une force obscure à l'œuvre, intensifia ses efforts pour maintenir la cohésion et la foi de sa congrégation. Il organisait des veillées de prière, des confessions et des séminaires sur la foi en des temps de crise. Mais malgré tous ces efforts, les troubles ne faisaient que s'intensifier. Les semaines passèrent, et la situation devint intenable. Les finances de l'église elle-même commencèrent à s'effondrer. Les dons, autrefois abondants, diminuèrent drastiquement. Les fidèles, eux-mêmes en difficulté, ne pouvaient plus soutenir l'église comme auparavant. Des rumeurs commencèrent à circuler, accusant Élise d'être la source de tous ces maux. Les fidèles, désespérés, commencèrent à se méfier les uns des autres. Les soupçons et les accusations fusaient, créant une atmosphère de méfiance et de peur. Élise, loin de se défendre, sembla savourer la confusion et le désespoir qui se propageaient autour d'elle. Ses actions, d'apparence innocente, prenaient une dimension sinistre aux yeux des fidèles. Jean-Baptiste, bien que sceptique au début, ne pouvait ignorer les signes de plus en plus évidents de la présence d'une force maléfique. Il passait de longues heures en prière, cherchant des réponses et des conseils dans les Écritures. Sa santé commençait à décliner, épuisée par le stress et l'inquiétude. Un jour, une fidèle nommée Claire, connue pour sa sagesse et sa dévotion, confronta le pasteur. Elle lui raconta un rêve qu'elle avait eu, où elle voyait Élise entourée de flammes noires, ricanant devant une église en ruine. Jean-Baptiste, bien que troublé, refusa d'abord de croire à de tels présages. Mais les preuves s'accumulaient, et il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Élise, dévoilant progressivement sa nature démoniaque, intensifia son emprise sur l'église. Les fidèles, autrefois unis, se divisèrent et se retournèrent contre le pasteur, l'accusant de ne pas les protéger.
Les prières semblaient inefficaces, et l'atmosphère de l'église devenait de plus en plus oppressante. Le pasteur Jean-Baptiste, dans un acte désespéré, décida de confronter Élise. Armé de sa foi et de ses prières, il pénétra dans la chambre de la servante. Là, il découvrit des symboles occultes et des artefacts démoniaques, confirmant ses pires craintes. Le pasteur, horrifié, tenta de comprendre comment une telle entité avait pu infiltrer son église. Élise, dans un éclat de rire sinistre, révéla sa véritable identité. Elle était un démon envoyé pour détruire l'église et semer le chaos. Le pasteur, épuisé et spirituellement affaibli, tenta de l'exorciser, mais ses prières semblaient inefficaces face à la puissance démoniaque. Les murs de la chambre semblaient vibrer, et des ombres grotesques dansaient à la lueur vacillante des bougies. Jean-Baptiste, refusant de céder à la terreur, invoqua toutes ses forces pour prier avec une intensité qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. La pièce se remplit d'une lumière éclatante, une manifestation divine répondant à son appel désespéré. Élise, hurlant de rage et de douleur, se recroquevilla sous la puissance de cette lumière. Malgré cet acte de bravoure, le prix à payer fut lourd. Élise disparut dans un nuage de fumée noire, mais les conséquences de ses actions persistaient. L'église, autrefois prospère et vibrante, était en ruine. Les fidèles, ruinés et désespérés, se détournèrent de la foi, convaincus que leur malheur venait de leur dévotion. Jean-Baptiste, brisé et affaibli, quitta la ville, laissant derrière lui une communauté dévastée. Il errait, cherchant la rédemption et une nouvelle foi, espérant qu'un jour il pourrait retrouver la paix. Les ruines de l'église de Saint-Raphaël restèrent un témoignage silencieux de la bataille tragique entre le bien et le mal.